Bien avant de prendre la forme d'un serpent, avant que quiconque ne l'appelle Satan, il occupait le rôle le plus honoré parmi tous les anges. Lucifer se tenait plus près du trône de Dieu que n'importe quel autre, servant comme son protecteur personnel. Tout son être brillait de 9 pierres éclatantes, le sardoine, le topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude et le grenat, chacune scintillant comme une flamme vivante, reflétant la gloire de Dieu. Dieu l'avait nommé chef de la louange céleste, lui offrant une voix incomparable. Mais cette proximité avec la puissance divine fit naître un désir dangereux. Lucifer voulait recevoir cette louange pour lui-même. Avant que le temps n'existe, avant l'apparition des étoiles, avant même que la lumière ne porte un nom, le ciel existait déjà. Et là, un ange se tenait plus proche de Dieu que tous les autres réunis. Tandis que des myriades d'anges adoraient de loin, un seul restait près du trône. Cet être allait un jour porter le nom le plus redouté jamais prononcé. On l'appelait Lucifer, le porteur de lumière. Il n'était pas seulement beau, il n'était pas seulement doué, il surpassait tout et tous. Imagine un être si parfait que les autres n'osaient pas le regarder directement. Voilà qui était Lucifer. Dieu avait créé des légions d'anges, peut-être une infinité. Chacun avait une mission, certains portaient des messages, d'autres protégeaient des royaumes sacrés. Mais à Lucifer, Dieu avait confié la tâche la plus élevée de toutes. Il était le chérubin chargé de garder le trône même de Dieu, la position suprême du ciel. Aucun n'était plus proche du Tout-Puissant. Aucun. Réfléchis un instant. Que ressentirais-tu à être placé si près d'un pouvoir infini, à être digne de la mission la plus importante de toute l'existence? Et lorsque Lucifer chantait, oh, comme il chantait, tout le ciel s'arrêtait. Sa voix n'était pas seulement belle, elle était vivante. Elle éveillait des émotions que l'on ignorait en soi, une joie débordante, une paix si profonde qu'on avait l'impression de flotter. Les anges cessaient toute activité juste pour l'écouter. Il était enveloppé de pierres inconnues sur terre, chacune reflétant la lumière divine avec des couleurs plus éclatantes qu'un arc-en-ciel. Ses ailes brûlaient d'un feu froid qui ne s'éteignait jamais. Partout où il posait les pieds, la lumière le suivait comme une ombre d'or. Un seul mot pouvait le décrire, parfait, sans défaut, sans tache, sans faille, ou du moins en apparence. Mais cette perfection commença à se ternir. Lucifer remarqua certaines choses. La manière dont les anges baissèrent la tête à son passage, comment ils murmuraient son nom avec respect. Même Michel, le puissant guerrier céleste, s'écartait quand Lucifer approchait. Lucifer possédait tout, une beauté si intense qu'elle pouvait éblouir, une force capable d'écraser n'importe quoi, une voix capable d'émouvoir les cœurs. Mais tout cela, chaque don, avait été donné pour honorer quelqu'un d'autre, pour rendre gloire, non la recevoir. Il occupait la place la plus haute parmi les anges, mais malgré tout, il restait un serviteur. Imagine-toi à sa place. Tu regardes autour de toi et vois des anges innombrables te fixer, imitant tes gestes, souhaitant être comme toi. Tu entends leurs murmures louer ta grandeur, tu le ressens, tu es l'élu, l'unique, la lumière du matin, puis tu lèves les yeux et il est toujours là, toujours au-dessus, toujours plus grand, il le sera à jamais. Comment vivrais-tu cela? Que naîtrait-il en toi? Que commencerais-tu à désirer? Un jour, Lucifer regarda dans la mer cristalline du ciel. Il vit son reflet, et ce qu'il vit l'émerveilla, sa splendeur, sa gloire. Et à cet instant, pour la première fois depuis que le temps avait un sens, une idée dangereuse surgit. Une idée si tordue qu'aucun mot n'existait encore pour la décrire. Et si je pouvais, celui qui brillait le plus allait projeter l'ombre la plus noire. Comment quelque chose de parfait peut-il se briser alors que rien autour ne l'est? Cela se produisit lors du jour le plus important que le ciel ait connu. Le moment où Dieu révéla son plan pour l'humanité. Lucifer se tenait, comme toujours, devant le trône. Mais cette fois, tous les anges avaient été convoqués. Des ailes innombrables remplissaient le ciel. La tente flottait dans l'air.
Je vais créer quelque chose de totalement nouveau, déclara Dieu. Les anges s'approchèrent. Nouveau? Qu'est-ce qui pourrait surpasser le ciel? Qu'est-ce qui pourrait être plus glorieux que les anges eux-mêmes? Je vais créer les humains, dit-il, formés à mon image, à ma ressemblance. Attends, que voulait-il dire? Créer comme Dieu? Les anges échangèrent des regards troublés. Aucun d'eux n'avait été fait ainsi. Ils étaient messagers, protecteurs, serviteurs. Mais ces nouveaux êtres, les humains, reflèteraient en quelque sorte la nature de Dieu. Penseraient-ils comme lui? Construiraient-ils comme lui? Et Dieu n'en avait pas fini. Ses paroles suivantes allaient tout changer à jamais. Un jour, mon fils deviendra l'un d'eux. Il viendra parmi eux comme un enfant, et par lui ils régneront. Même les anges les serviront. Lucifer sentit ces paroles le frapper comme un coup. Les servir, ces êtres qui n'existaient même pas encore, ces créatures fragiles, faites de poussière et de souffle. Lui, Lucifer, devrait-il s'incliner devant la poussière? Le cœur des anges éclata en louanges joyeuses, chantant le merveilleux plan de Dieu. Mais Lucifer, il ne bougea pas, ses pensées hurlaient. Non, 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 non! Comment cela pouvait-il être possible? Il était le chérubin gardien, le porteur de l'aurore. Il était sans défaut, regardez-le, paré de pierres étincelantes, entouré de lumière. Sa voix, un mélange de puissance et de douceur. Et maintenant, Dieu attendait de lui qu'il veille sur des créatures faites de poussière. Quelque chose en lui se brisa, réellement brisa, comme un chef-d'œuvre de cristal éclatant sur la pierre. Pour la toute première fois, Lucifer ressentit une émotion étrange, brûlante, laide, féroce et lourde. Elle naquit discrètement dans son cœur comme une étincelle, puis elle enfla et enfla, jusqu'à ce qu'il se sente prêt à exploser. L'orgueil, le tout premier orgueil à avoir jamais existé. Il circula en lui comme du venin, et c'était grisant. Il se sentait vivant, comme s'il avait été engourdi toute sa vie et qu'il se réveillait enfin. Pourquoi devrait-il s'incliner devant qui que ce soit? Pourquoi les autres ne s'inclineraient-ils pas devant lui? Il était assez éblouissant, assez fort, assez sage. En regardant les anges se réjouir, une pensée prit forme. Des idiots. Vous célébrez vos chaînes, puis vint la pensée qui scella son destin. Je gouvernerai le ciel mieux que Dieu. Ce n'était pas une pensée pour servir, ni un désir d'améliorer, mais une envie de remplacer. C'est là que l'obscurité s'enracina, et elle ne s'arrêta pas. Elle se répandit plus vite qu'un incendie. Comme de l'encre dans de l'eau claire, elle se tordait, elle grandissait, elle souillait tout sur son passage. Lucifer souriait aux anges autour de lui, il chantait avec eux, il participait à leurs louanges, mais au fond de lui, tout au fond, il complotait déjà. Il agissait déjà, il tombait déjà. Celui qui était sans défaut venait de prononcer le tout premier mensonge. Imagine maintenant ceci, convaincre un tiers du ciel d'abandonner Dieu. Lucifer y parvint avec seulement 7 mots. Vous méritez ce que Dieu vous cache. Il ne commença pas avec les puissants, trop risqués, trop visibles. Il choisit d'abord les invisibles, les anges qui nettoyaient les couloirs, qui gardaient les portes silencieuses, ceux qu'on remarquait à peine. « Je vous vois », leur murmura-t-il. « Dieu ne se souvient même pas de votre nom. Mais moi, oui. » Ils levèrent les yeux, stupéfaits que la lumière du matin leur ait parlé. « Vous méritez plus, leur dit-il. Nous le méritons tous. Juste 7 mots. Un peu d'attention, une once d'éloge, un mensonge enveloppé d'une demi-vérité, comme du poison caché dans du miel, facile à avaler, fatal une fois entré. Les rumeurs silencieuses se propagèrent comme un feu dans l'herbe sèche. Le plan de Lucifer était parfait. Il n'utilisa jamais le mot « rébellion ». Il posait simplement des questions habiles. Si Dieu est vraiment amour, pourquoi exige-t-il qu'on le loue? Si nous sommes libres, pourquoi tant de limites? Quelle vérité nous cache-t-il? Il ne fallut pas longtemps avant que des réunions secrètes commencent. On chuchotait, Lucifer dit que nous deviendrons comme des dieux, que nous régnerons sur nos propres royaumes, que nous aurons nos propres fidèles. Michel remarqua le changement en premier. Le protecteur du ciel vit comment les groupes disparaissaient à son approche.
Il entendait des phrases inachevées s'interrompre. Il sentait la tension monter, comme des nuages avant l'orage. « Quelque chose ne va pas », dit-il à Gabriel. « Quelque chose va terriblement mal. » Ils tentèrent d'avertir les autres. Mais à ce moment-là, Lucifer avait déjà corrompu de nombreux cœurs. « Bien sûr qu'ils s'opposent à nous, » disait-il à ses partisans. « Ce sont eux que Dieu aime le plus. Ils ne veulent pas nous voir nous élever. » Puis le moment arriva. Un choix devait être fait. Chaque ange devait prendre parti. Rester avec Dieu ou suivre Lucifer. Choisir le Créateur ou élever la créature. Garder la vérité ou croire au mensonge. Un tiers le choisit. Un ange sur 3 regarda celui qui avait soufflé la vie en lui et dit « Nous en choisissons un autre ». La ligne fut tracée quand Lucifer s'avança vers le trône, non pour s'agenouiller, mais pour s'en emparer. « Je monterai jusqu'aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus de toutes les étoiles. Je deviendrai le plus élevé. » Ces paroles brisèrent le silence du ciel comme un miroir qui se fracasse. La bataille éclata aussitôt, et ce fut une guerre comme il n'en avait jamais existé. « Pour le roi !» cria-t-on. Les armées de lumière répondirent. Lucifer forma une arme faite d'ombre pure. « Pour la liberté !» cria-t-il, tandis que les rebelles se précipitaient. Une seule voix défiant l'éternité. Le ciel trembla. Les anges qui chantaient autrefois à l'unisson s'affrontaient désormais avec rage. Des lames de lumière heurtaient des boucliers tissés d'obscurité. Des ailes qui jadis s'élevaient frappaient avec fureur. Les sons étaient terrifiants, comme si la création elle-même criait. Lucifer se battait avec une rage capable de brûler des galaxies. Michel se battait avec une force si pure qu'elle pouvait réduire les montagnes en poussière. Lui et Lucifer s'affrontèrent au cœur du ciel, et leur choc résonna à travers toute la création. Mais nul ne peut vaincre Dieu, même de loin. Un par un, les rebelles tombèrent. Leur lumière s'éteignit, leur beauté devint hideuse. Et Lucifer, il se retrouva au sol, brisé, son visage autrefois glorieux déformé par la colère. « Sortez !» tonna Dieu, et ils furent chassés, un tiers des anges du ciel chutant dans l'obscurité d'en bas. Le ciel connaissait désormais la guerre, il connaissait la perte, il connaissait la douleur. Ils furent vaincus, mais encore vivants, jetés à terre, mais non effacés. Satan frappa la terre comme un éclair de feu. Lorsqu'il se releva, il posa les yeux sur une nouvelle cible. 2 humains. Avant que les ombres ne touchent Éden, Satan était déjà là. Mais il n'allait pas refaire la même erreur. Au ciel, il avait été trop audacieux, trop bruyant. Maintenant, il utiliserait le mensonge comme un artiste manie le pinceau, avec délicatesse, discrétion, précision, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Adam et Ève étaient des cibles parfaites. Ils n'avaient jamais entendu le mensonge, jamais vu la mort, jamais connu la peur. Comme des enfants qui ignorent la douleur, ils étaient sans défense. Et Satan était prêt à enseigner. Il observa en silence pendant des jours, apprenant leurs gestes, ce qu'ils aimaient. Ève se promenait souvent seule le matin. L'attention d'Adam se dissipait facilement. Tous deux étaient attirés par le centre du jardin, là où se tenaient 2 arbres côte à côte. L'un donnait la vie, et ils pouvaient en manger librement. L'autre était interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. « Parfait », murmura Satan. Il prit la forme d'un serpent, pas un serpent effrayant. Cette créature était splendide, presque aussi belle que les humains. Elle marchait debout, son corps orné de pierres précieuses qui scintillaient au soleil. En rampant, elle ressemblait à un arc-en-ciel effleurant l'herbe. Satan attendit près de l'arbre interdit, immobile, vigilant. Ève arriva, fredonnant doucement. Elle s'arrêta pour admirer l'arbre comme toujours. Si proche, si curieuse, si inconsciente. « Dieu a-t-il vraiment dit que vous n'avez le droit de manger d'aucun arbre ?» demanda le serpent. Ève sursauta. « Tu peux parler ?» dit-elle. « Bien sûr, répondit-il. Mais dis-moi, est-ce vraiment ce qu'il a dit ?» L'approche de Satan était subtile. Il ne donna aucun ordre. Il pose des questions. Il ne la poussa pas. Il l'attira doucement. Il la força à défendre la règle. Et ce faisant, elle commença à la voir sous un autre angle. « Non, répondit Ève en se calmant. Nous pouvons manger de tous les arbres, sauf celui-là. Si nous en mangeons, nous mourrons, dit-elle.
Le serpent rit doucement, pas méchamment. C'était le rire qu'on adresse à un enfant naïf. Mourir? Non, vous ne mourrez pas. Puis il demanda, « Puis-je te confier un secret ?» Ève se pencha. « Qui n'aime pas un secret? Quand tu mangeras ce fruit, dit-il doucement, tes yeux s'ouvriront. Tu verras le monde comme Dieu le voit. Tu comprendras ce qu'il comprend. Tu deviendras divine toi aussi. C'est pour cela qu'il le garde pour lui. » L'expression d'Ève changea. « Il le garde, regarde encore. Vraiment, encouragea le serpent. Le fruit brillait, il semblait parfait, gonflé, rayonnant. Et à cet instant, Ève ne le vit plus comme interdit. Elle y vit un potentiel qu'on lui cachait. « Dieu possède tout, » murmura le serpent, « chaque parcelle, toute la sagesse, toute l'autorité. Et il vous laisse ici, nue, ignorante, comme des animaux en cage. Ne désires-tu pas plus? Ne crois-tu pas que tu es faite pour davantage ?» Ève leva la main vers la branche, puis hésita, puis l'attendit à nouveau. Elle appela, il arriva vite. « J'ai tout entendu, » dit Adam. Il n'était jamais parti. Il était resté là, écoutant en silence, réfléchissant. Ils échangèrent un regard, puis regardèrent le fruit, puis, à nouveau, l'un l'autre. Côte à côte, ils tendirent la main. Le fruit se détacha d'un seul mouvement, trop fluide, comme s'il avait attendu d'être pris. Ève en goûta la première, puis Adam. Éden ne disparut pas dans un cri, il fut échangé. Ce jardin mourut d'une seule bouchée. L'innocence tomba comme du verre sur la pierre. Leurs yeux s'ouvrirent non pas à la sagesse, mais à la peur, à la culpabilité et à la tristesse. Exactement comme Satan l'avait prévu. Dès cet instant, dans le jardin d'Éden, son obscurité commença à traverser l'histoire. Mais Dieu avait déjà annoncé la défaite de Satan, et ses paroles restèrent avec lui comme une ombre dont il ne pouvait se défaire. Un jour, un enfant né d'une femme t'écrasera. C'était la promesse de Dieu. Un enfant humain allait le détruire. L'idée obsédait Satan. Chaque nouveau-né l'inquiétait. Chaque femme enceinte lui semblait une menace potentielle. Il devait empêcher la naissance de cet enfant. Satan passa à l'attaque très tôt, par Caïn et Abel. Il approcha Caïn dans les champs alors que la jalousie avait déjà germé. « Ton petit frère pense être meilleur que toi », murmura Satan. « Son sang nourrirait bien ta terre. » Les poings de Caïn se serrèrent. « Mon propre frère, élimine ton rival, » dit Satan. Et Caïn obéit. La première mort humaine, le sang d'Abel s'infiltra dans le sol et Satan rit. Si les hommes se détruisaient entre eux, comment l'enfant promis pourrait-il venir? Mais malgré tout, des enfants naissaient. Alors, Satan élargit ses tactiques. Il commença à enseigner aux humains des choses qu'ils n'auraient jamais dû savoir. La violence, la sorcellerie, des façons de se blesser que même lui n'avait pas imaginées. Le monde devint si sombre que le cœur de Dieu en fut brisé. Un déluge vint pour tout effacer, mais Satan ne pouvait pas se noyer, et la famille de Noé survécut. Puis vint Babel. Satan essaya une autre voie, la confusion de masse. Il convainquit les hommes de s'unir autour d'un objectif, construire une tour jusqu'au ciel. Prouvez que vous n'avez pas besoin de Dieu, mais Dieu dispersa leurs langues, les éparpillant comme des feuilles au vent. Plus de nations, plus de chance pour l'enfant de venir. L'Égypte devint le bastion de la cruauté de Satan. Le peuple choisi pour faire naître cet enfant y fut réduit en esclavage. Satan souffla à l'oreille du Pharaon. Ses ouvriers hébreux, ils se multiplient, ils se soulèveront. Tous leurs petits garçons, noie-les dans le Nil, et d'innombrables bébés furent perdus, mais un seul dériva dans un petit panier. Moïse, il allait grandir et les libérer de l'esclavage. Satan ne s'arrêta pas là. Il utilisa des géants pour les effrayer, des rois cruels pour les pourchasser, leurs propres tentations pour les faire tomber. Puis vint David, le roi dont descendrait un jour l'enfant promis. Satan le poussa au meurtre, mais David retourna vers Dieu. Et alors, les prophètes commencèrent à parler avec précision. Où naîtrait l'enfant? Bethléem, qu'il viendrait d'une vierge. Satan tenta de les faire taire, mais leurs paroles étaient déjà écrites à l'encre. Puis une nuit paisible, tout changea. Les anges illuminèrent le ciel au-dessus d'un petit village. Ils chantaient, ils se réjouissaient. L'enfant était enfin arrivé. Satan se précipita pour le voir de ses propres yeux, dans une mangeoire allongée sur de la paille, un nouveau-né.
Mais ce n'était pas un simple enfant. Au moment où Satan le vit, un frisson le traversa. C'était le Fils même de Dieu, revêtu de chair, celui-là même qui allait un jour l'écraser. Quand Jésus devint homme, Satan attendit l'occasion de l'affronter. Il la trouva dans le désert. 40 jours, sans nourriture, sans personne, juste la faim et le silence. « Transforme ces pierres en pain, murmura Satan. Tu meurs de faim. » Jésus répondit non. « Jette-toi du haut du temple, prouve que tu es vraiment le Fils de Dieu. Non. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai le monde. Pas de douleur, pas de croix, juste la gloire. Non. » Satan s'enfuit, mais il n'en avait pas fini. S'il ne pouvait pas corrompre Jésus, il allait l'éliminer. La crucifixion serait son chef-d'œuvre, du moins le croyait-il. Le ciel s'assombrit. L'enfer rugit. Quand Jésus remit son esprit, Satan pensa que la bataille était terminée. La joie éclata dans l'abîme. 3 jours de célébration. Le Fils de Dieu était mort. Celui qui devait écraser Satan disparut. Mais vint le 3e jour et la mort elle-même se brisa. Le tombeau ne s'ouvrit pas simplement, il explosa de gloire. La pierre ne roula pas doucement, elle fut projetée au loin, et Jésus en sortit, pas en boitant, pas meurtri, mais débordant de vie irrésistible, plus vivant que quiconque avant lui. Le roi se tenait debout, le sourire de Satan s'effaça, les rires de l'enfer s'éteignirent, tous les démons se figèrent de peur. « Non !» murmura Satan, « non, non, non !» Mais c'était bien plus qu'une simple résurrection. Quand Jésus est revenu, il n'était pas les mains vides. Il tenait quelque chose. Des clés, les clés de l'enfer et de la mort, celles-là même que Satan contrôlait autrefois. Jésus était entré dans le repère de Satan et l'avait dépouillé de tout. Cela s'est produit il y a 2000 ans. Depuis ce jour, le temps de Satan est compté. Et il le sait. Il sait lire. Il connaît la fin de l'histoire. Elle est écrite clairement dans les Écritures, et il a lu ces paroles des milliers de fois. Il sait, il a déjà perdu, il sait quand cela arrivera, il sait exactement comment cela va se dérouler, et cette connaissance le terrifie. Alors, que fait quelqu'un qui a déjà été vaincu? Il essaie d'en entraîner d'autres dans sa chute. En ce moment même, Satan est actif, pas comme un monstre de dessin animé caché dans un placard. Il est bien plus rusé que cela. Il utilise le même piège qui l'a détruit, l'orgueil. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux t'en sortir seul, tu mérites plus. Ce même poison, il te le propose aujourd'hui. La Bible ne raconte pas seulement le passé de Satan, elle révèle aussi sa fin. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Il n'y aura pas de combat épique. Pas de forces égales qui s'affrontent, pas de feu d'artifice ni de longues batailles. Jésus revient, mais pas comme un nouveau-né dans une étable, comme le roi légitime. Les cieux se déchirent comme un tissu, les anges envahissent le ciel comme un océan débordant. Chaque personne sur terre en est témoin. La mort elle-même a une date limite. Satan rassemble toute sa force, tous les démons, tous les esprits déchus, tous ceux qui ont rejeté Dieu. Ils arrivent en masse comme des insectes, innombrables, peut-être des milliards. La plus grande armée que le monde ait jamais connue. Équipée d'armes inimaginables, des stratégies dans les stratégies. Ils marchent vers Jésus avec tout ce qu'ils ont, prêts pour une guerre éternelle. Puis Jésus prononce un mot, un seul, et tout s'arrête. Pas de combat, pas de résistance. Aucune chance. Satan s'effondre au sol, paralysé. Son armée se disperse comme des ombres au soleil. Ses partisans disparaissent comme la brume sous la pluie. Et alors vient la justice. Pas de la main de Dieu lui-même, mais d'un seul ange. Juste un. Cet ange saisit Satan à la gorge et le jette dans un lac de feu. Pas un feu comme nous le connaissons. Des flammes qui ne s'éteignent jamais, mais qui ne consument pas. Une douleur qui ne cesse jamais, mais qui ne tue pas. C'est pour toi, dit l'ange, et il le jette dedans. Le ciel change comme une aube qui se lève. Le feu se referme sur le dernier mensonge. Ses cris résonnent comme pour l'éternité. La justice transforme le lac en lumière. Tombé, oublié. La guerre est finie. Pas d'échappatoire, pas d'appel, pas de seconde chance, à jamais scellé. Et le monde, il devient ce qu'il aurait toujours dû être. Parfait, rayonnant, un lieu où personne ne pleure, parce qu'il n'y a plus rien à pleurer. Plus d'enterrement, car Satan ne peut plus faire de mal à personne.
Tout a commencé par l'orgueil, et l'orgueil est aussi la façon dont cela se termine. La lumière du matin a choisi les ténèbres. Son arrogance a brisé le paradis, mais une autre histoire d'Éden continue de tout changer. Tu as sûrement déjà entendu dire qu'Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam, non? Ce n'est en réalité pas vrai. Un ancien manuscrit hébreu vieux de plus de 3000 ans utilise le mot tsela, qui ne signifie pas côte, mais côté. Cette mauvaise traduction a caché la vérité pendant des générations. La vérité, Dieu n'a pas créé la femme à partir d'un petit morceau de l'homme. Il l'a créée à partir de son côté complet, comme son égal, ensemble, pas classé, pas inférieur, côte à côte dès le commencement. Clique maintenant sur la vidéo à l'écran pour découvrir ce qui s'est vraiment passé dans le Jardin d'Éden. Ce que tu vas apprendre pourrait bien tout changer.